16, 21, 27, 28. Je vais lire les intertitres, vous savez, les titres qu'il y a dans le... Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Mais Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais !» Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Après cette diatribe, deuxième partie, comment suivre Jésus? Ah, ça c'est plus intéressant peut-être. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. Ce sont des textes qui sont assez denses. Alors je crois que maintenant on va chanter. Chers amis, chères sœurs, chers frères, j'ai eu beaucoup de mal avec ce texte. C'est un texte tragique. C'est juste avant l'entrée à Jérusalem. C'est la fin de son ministère à Jésus, la fin de son ministère en Galilée et l'arrivée à Jérusalem. Et c'est cet entre-deux qui est raconté ici. Et en même temps, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, qui est une petite chose dedans, mais je pense que pour moi c'était central. Vous allez voir. Donc j'ai beaucoup de joie, chères sœurs, chers frères, en ce dimanche matin, de vous annoncer une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ma sœur, mon frère, Jésus nous donne aujourd'hui un bon conseil pour toi, pour moi, pour nous. De quoi s'agit-il? Dans les situations de crise que nous sommes amenés à vivre, tous, porte ta propre vie. Porte ta propre vie. Et ainsi, va de l'avant dans le sillage de Jésus. Porter sa propre vie. C'est-à-dire s'encombrer de soi-même. N'est-ce pas contradictoire avec l'attitude d'autres figures de la Bible, du Nouveau Testament, avec Moïse et bien d'autres prophètes qui rechignaient à agir au moment de leur mission, avec d'autres injonctions de Jésus lui-même, par exemple au jeune homme riche, on lui dit de tout quitter, de tout vendre, alors que là on dit mais porte ta vie. Donc le jeune homme riche qui s'en va tout triste parce qu'il n'est pas arrivé du tout à se soumettre aux injonctions de Jésus. C'est aussi ce passage qui est toujours très étrange, des personnes qui enterrent leurs parents. Et Jésus dit, mais laissez les morts enterrer les morts et les vivants avec les vivants. Ça aussi, ça nous choque un peu. Regardons un peu plus près ce conseil à la lumière de l'évangile du jour. C'est un peu comme dans un film. Cela me rappelle le film de Pasolini, l'évangile de Saint Matthieu, qui a été projeté ici le jour du vendredi saint, le jeudi saint, pas le vendredi saint, le jeudi saint. Le film de Pasolini, où dans ce film, on voit très souvent un paysage biblique, ou alors un village,
totalement muet. Et tout à coup, la voix retentit, la voix de Jésus, insistante, provocante, réveillante. Dans les situations de crise, donc, on va d'abord regarder ce contexte. Où, quand, et quoi et pourquoi. Revenons à notre lecture, regardons le contexte. Comme je vous disais, on y voit un entre-deux, entre le ministère de Jésus en Galilée et l'arrivée au temple de Jérusalem qui aura lieu un peu plus tard. Le lendemain, nous le savons, aura lieu la transfiguration, moment clé de la révélation de qui est Jésus. C'est juste la veille. Et c'est dans ce temps de latence que Jésus, un chapitre plus tôt, intronise Pierre comme disciple successeur, mais très vite, presque aussitôt, cela tourne saumâtre. Et Pierre se permet de rabrouer Jésus, lequel l'accuse de parler humain et de se livrer à la pensée de Satan. Le dialogue est vif, mouvementé, il est centré sur la question de la réception du message de Jésus. Le message de Jésus, résumé à grands traits par Jésus dans son échange avec Pierre. Dès lors, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Résumé théologique, admirable de densité, mais pas facile à assimiler par Pierre et les disciples. Et cette réponse prophétique aussi à la question de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. J'ai regardé sur Wikipédia, porter sa croix. Alors il est marqué en référence à la passion du Christ qui dut porter sa croix, sur laquelle il était destiné à être crucifié. Donc c'est anticipé en quelque sorte de parler de la croix. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Si nous voulons suivre Jésus, il y a presque un mimétisme à réaliser pour chacun d'entre nous. La formulation, c'est-à-dire celui qui porte sa vie, non pas celui qui ne porte pas sa vie, celui qui porte sa vie, elle est positive chez Luc et Marc, comme elle est positive chez Matthieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il arrête de s'occuper de lui-même, de sa façon humaine. Diantre, quel conseil. Il n'est pas facile. C'est à grand-peine qu'on peut aller dans ce sens. Ceci étant, une direction claire et exigeante nous est donnée. Suivre Jésus en acceptant toutes les difficultés, en faisant confiance à ce qui peut surgir, car nous n'en savons rien. Me reviennent en mémoire cette parole de Jean-Marc Babu, qui était venu prêcher ici à la rencontre, sur le Notre Père. On avait travaillé sur plusieurs parties de Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, ou qui est aux cieux, c'est-à-dire qui est situé dans un endroit qui nous est totalement inaccessible, inatteignable. Mais cette proclamation nous aidait dans l'expression de quelque chose qui nous est donné gratuitement. Ce conseil nous est donné gratuitement. Nous pouvons le suivre. Qu'il me suive. Il ne s'agit pas de rester sur place à se faire du mouron, mais de se mettre en mouvement et de s'engager avec confiance dans la direction proposée par Jésus-Christ, malgré les perspectives tragiques annoncées par lui. Il ne faut pas évacuer le tragique. La suite, d'ailleurs, dans notre passage, la voici, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père et avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Ce que je retiens dans ce passage, c'est sa manière d'agir. L'action. Tout le monde parle de l'action. N'est-ce pas une possibilité noble de l'humain? Action peut être réfléchie ou non, action de routine, ou action au contraire, exceptionnelle. Mes deux manuels de philosophie du temps de ma jeunesse s'appelaient respectivement la connaissance et l'action. Alors ce que Jésus nous suggère entre autres dans ce passage, c'est une réflexion sur notre manière d'agir. Et avant de préciser notre manière d'agir, je veux donner un certain nombre d'exemples contemporains maintenant. Je viens de Corée du Sud, j'ai passé quasiment 3 semaines de rencontres et d'échanges. Ai-je voyagé comme mes valises, plusieurs fois déplacées?
Me suis-je centré sur moi et pas sur les gens que j'ai eu la chance de rencontrer? Autre exemple. Il me revient le souvenir suivant. En 1978, je vis du côté de Times Square à New York. Times Square avec son scintillement, son air publicitaire, un jogger américain qui était à bout de souffle, comme ça, au bout de sa vie, quoi, comme on dit maintenant. Et je me disais, ben, pourquoi tant de souffrance pour se sentir bien et être prêt à de nouvelles aventures, sans doute. Autre exemple, le grand metteur en scène Brecht avait sur son bureau un certain Bouddha, le Bouddha de la colère, présentant sur son crâne nu une veine gonflée de sang. Brecht l'exposait pour se souvenir de la tension que provoque la colère. Cela vaut le coup de rester figé sur soi de cette façon? Autre exemple, les feux rouges en Corée. Cette capitale étant le paradis des voitures, c'est un exploit à chaque fois réalisé de traverser au vert une avenue. Dès que le feu est vert, se hâter, car le compte à rebours très court, quelques 20 secondes, est déjà commencé. « Pali, pali, pali » disent les Coréens. « Vite, 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 vite » Nous avons tous entendu aussi cet éloge de la productivité. Faire mieux et plus dans le même temps. Mais devons-nous forcément être productifs dans tous les domaines, dans la lecture d'un poème, dans la vision d'un bon film qui fait avancer? Et surtout, quelles sont les priorités du chrétien, de la chrétienne, du chrétien? Agir par gratitude, par grâce, sans préalable, sans temps de latence. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans notre monde physique, la dictature du temps est partout. Quand Marthe s'active sur ses fourneaux, sur les travaux ménagers, Marie prend le temps d'écouter Jésus, prend le temps d'être là. Alors Jésus nous conseille de porter notre vie, pas de passer tout notre temps à résoudre des problèmes personnels sans cesse renouvelés. C'est ça qui m'a le plus frappé. Mais souvenons-nous que le royaume des cieux s'est approché de nous, il est toujours proche de nous, avec un autre langage, avec une autre logique. La bonté est au programme. L'écoute maximale de chacun. L'encouragement sans faille. La justice, la miséricorde, la réconciliation. Dès aujourd'hui, ce que tu recherches dans ta vie est au premier plan. Dieu nous dit de porter notre vie et d'aller de l'avant, prendre le chemin qui va vers l'intéressant, le beau, le bien, l'énergie, le renouvellement, le dynamisme. Il ne s'agit pas de déposer sa croix et de s'en aller en courant, ou pas, mais de se charger de soi-même et d'agir avec toute son intégrité, toutes ses responsabilités. En suivant Jésus, on se donne à fond et non à moitié. On ne passe pas son temps à résoudre des crises, mais on va directement aux questions essentielles et on peut les résoudre avec l'aide de Dieu. Ainsi, pour toi, pour moi, pour nous, dans les situations de crise, porte ta propre vie et ainsi va de l'avant dans le sillage de Jésus. Amen.